Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons aborder la riziculture. Nous allons introduire cette partie. L'élevage des poissons en rizière ou riziculture donne généralement des rendements plus bas que l'élevage en étang, mais il produit également du riz. La production de riz et celle de poissons peuvent être intégrées de nombreuses manières. On peut attraper les poissons sauvages qui sont présents dans la rizière. S'il y a peu de poissons sauvages dans la rizière, on peut y placer et élever de jeunes poissons. On peut aussi combiner les deux espèces. On place dans une rizière des poissons assez grands, c'est-à-dire qui ont plus de 5 cm de long, et on les nourrit régulièrement. En nourrissant les poissons, ils vont s'assurer que les petits poissons grandissent. En nourrissant les poissons, il faut s'assurer que les petits poissons grandissent assez vite pour ne pas être mangés par les poissons sauvages. Donc, lorsqu'on veut faire de la riziculture, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de poissons ne sera pas importante comme en étang, mais l'avantage ici, c'est que on produit du riz et on produit en même temps du poisson. La riziculture présente de nombreux avantages. En général, la présence de poissons dans une rizière augmente le rendement du riz de 10 à 15%. En cultivant deux produits, on diminue le risque de perte si l'un des deux vient à échouer. L'avantage de la riziculture, l'un des avantages de la riziculture, c'est l'augmentation de la culture de riz. Parce que vous savez que naturellement, les excréments de poissons les fesses de poissons vont permettre à la rizière d'être fertilisée. Donc naturellement, si la rivière est fertilisée, le rendement sera amélioré. Donc le rendement peut passer de 10 à 15%. Et vous savez que ce n'est pas à tout moment que les campagnes agricoles marchent. Donc si il arrive que la campagne de riz, bien la production de riz n'a pas marché une année, la production de poissons peut contribuer à compenser cette perte-là. Le poisson est une source de protéines. Intégré à la production de riz, il améliore la sécurité alimentaire de la famille. Comme certains poissons mangent des animaux qui transmettent des maladies aux gens, leur élevage a une influence bénéfique sur la santé publique. Donc, le poisson est une source de protéines. Donc, si on intègre à la production de riz, ça peut aider, ça peut diminuer le coût de l'alimentation, puisque celui qui fait la culture de riz et qui élève aussi des poissons peut des fois, au lieu d'acheter du poisson, prendre des poissons qui se trouvent dans la zone où il cultive son riz. Et l'un des avantages de la riziculture, c'est que vous savez que le riz, la plupart du temps, s'élève là où il y a beaucoup d'eau. On s'élève dans des zones humides. Donc, dans les zones humides, il y a le développement de l'algue, de moustiques et autres. Donc, les poissons sont en mesure de consommer ces animaux-là. Donc, ça va réduire leur nombre et ce sera bénéfique pour la santé humaine. Certaines espèces comme la carpe commune mangent des larves de moustiques et des escargots qui transmettent des maladies. L'élevage des poissons en rizière est aussi une méthode écologique de réduction de mauvaises herbes, des insectes, des escargots et de certaines maladies du riz. Donc, lorsqu'on élève du poisson
en rizière, cela réduit les mauvaises herbes. En ce sens, il y a des poissons herbivores qui vont bien sûr s'attaquer aux mauvaises herbes. Il y a aussi des insectes aussi qui sont nuisibles pour l'homme que les poissons vont consommer. Il y a aussi les petits escargots que les poissons aussi consomment. Donc, ça consomme des, eh, c'est que les poissons sont en mesure de consommer des insectes qui vont peut-être causer des dommages au riz ou bien ils vont consommer aussi les petits escargots. Donc, s'ils consomment les petits escargots, donc les escargots auront des difficultés à se développer, ne pourront pas s'attaquer au riz. C'est une solution de rechange saine et bon marché pour les pesticides chimiques dans la lutte contre les insectes et les algues. Pour que les poissons puissent survivre et se mouvoir librement, l'eau de la rizière doit avoir au moins 20 cm de profondeur. Celui qui cultive du riz peut combiner dans sa rizière l'élevage de poissons. Cela va lui permettre, s'il est bien organisé, cela va lui permettre d'éviter les pesticides chimiques. Vous savez que les pesticides chimiques c'est que les pesticides chimiques ont des effets néfastes d'une façon ou d'une autre, alors que la, alors que la pisciculture combinée à l'élevage de riz est une méthode naturelle. Donc, en tout cas, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique, c'est plus rentable de façon économique. Si vous, si vous voulez faire de la pisciculture dans votre rizière, il faut au moins que l'eau de la rizière ait une profondeur de 20 cm. C'est très important. Si la hauteur de l'eau est en dessous de 20 cm, vos poissons auront des difficultés à se mouvoir, vos poissons auront certaines difficultés à se développer et à se reproduire aussi. Il n'est pas toujours facile d'intégrer la production de riz et celle des poissons. L'application de pesticides pour la production rizicole peut avoir des effets nocifs sur les poissons. La plupart du temps, ceux qui font la culture du riz utilisent des pesticides. Maintenant, si vous voulez combiner la pisciculture à l'élevage du riz, si vous appliquez le riz, si vous appliquez des pesticides, les pesticides auront des effets néfastes pour le poisson parce que il y a des principes actifs, il y a des produits provenant des pesticides qui vont se retrouver dans la chair du poisson. Et lorsque les hommes vont les consommer aussi, ça risque de leur créer des problèmes. L'application de pesticides pour la production rizicole peut avoir des effets nocifs sur les poissons. Les variétés de riz à grains courent une période de croissance courte pas toujours assez longue pour permettre aux poissons d'atteindre l'âge adulte. De plus, comme le riz à grains courts pousse dans une eau peu profonde, l'eau risque d'être trop chaude pour les poissons. Donc, lorsqu'on fait la culture de riz combinée à l'élevage des poissons, il faut veiller aussi à la variété de riz que l'on veut utiliser. Il faut que le cycle de production de riz soit un peu long pour permettre aux poissons de se développer. La riziculture ne fournit pas forcément les deux produits simultanément. Elle peut aussi être alternée. Dans ce cas, le riz est cultivé pendant la saison humide et le poisson pendant la saison sèche. Donc ça, c'est une méthode. Au fait, il y a des gens qui ne veulent pas faire de la pisciculture combinée à l'élevage de poissons en même temps. Ils préfèrent faire la culture de riz d'abord et après, ils vont faire l'élevage des poissons. Donc ça, c'est une méthode.
ou inversement, si on ne cultive pas les deux produits simultanément, les pesticides utilisés pour le riz seront moins dangereux pour le poisson. De plus, on pourra plus facilement vérifier si le niveau de l'eau est bon pour le riz comme pour les poissons. Donc, lorsqu'on fait on alterne la production de riz à l'élevage par rapport à l'élevage des poissons. L'avantage est que lorsque les pesticides seront utilisés pour la culture de riz, il y a beaucoup de principes actifs. Il y a certains principes actifs qui sont dans les pesticides, provenant des pesticides, qui seront dégradés avant l'ensemencement des poissons. C'est en cela que je trouve l'avantage. Donc cela va faire que les produits des pesticides ou bien les résidus des pesticides seront moins nocifs pour les poissons. Dans les régions où la production rizicole n'est pas rentable toute l'année, la pisciculture constitue une source de revenus pendant le reste de l'année. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'écologie d'une rizière.